de patrie, le chéri, et j'en ai fort, nous la fêtons des combats, en nos cœurs et nos bras. Chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir bravé la fameuse menace de l'État islamique qui pèserait sur Civitas. Oh, bien sûr, c'est assez flatteur pour Civitas d'être désigné comme l'incarnation la plus symbolique et la plus authentique de la chrétienté en France. Mais ne trouvez-vous pas étrange que ces terroristes s'intéressent plus à Civitas qu'au gouvernement, au Grand Orient, au CRIF ou au Club Le Siècle? Peut-être, comme dirait Fabius, parce que ces gens-là font du bon boulot. Mais il n'y a pas que l'État islamique qui en veut à Civitas. Il y a aussi l'administration fiscale de Bercy. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Mais ici encore, n'est-il pas très révélateur que sur base d'une demande de l'UFAL, émanation du Grand Orient de France, Bercy nous envoie sa brigade financière. C'est vrai que pour l'État, c'est plus important de tenter de neutraliser Civitas que de traquer les fraudeurs qui ont des comptes offshore. D'ailleurs, le ministre qui initialement donne suite à la protestation des francs-maçons contre Civitas s'appelait Jérôme Cahuzac, cela ne s'invente pas. Mais venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire l'hommage que nous venons rendre à Sainte Jeanne d'Arc. Vous avez eu le bon goût de venir l'honorer à Paris plutôt qu'à Orléans. Non pas que j'ai quelque chose contre Orléans, mais y faire présider les cérémonies d'hommage à Jeanne d'Arc par Emmanuel Macron, c'est tout de même un comble. Que peut bien avoir de commun cette créature des Rothschild avec un saint de la patrie? Nul doute qu'à l'époque, cet usurier aurait été de ceux qui ont vendu Jeanne d'Arc aux Anglais. Nous sommes ici réunis parce que nous venons vouer à Jeanne d'Arc une admiration sans borne pour tout ce qu'elle représente, l'héroïne guerrière, le modèle de chef courageux et vertueux, la sainte de la patrie, la patronne secondaire de la France. Certains, et jusqu'à la direction d'un mouvement politique qui a des velléités de diriger en 2017 une France apaisée, considèrent par ignorance ou par trahison que Jeanne d'Arc serait ringarde. Au contraire, Jeanne d'Arc est un exemple pour notre temps. Elle est même cruellement d'actualité, tant notre sort, à vue humaine, paraît aussi désespéré que celui du royaume de France au moment où Dieu confie sa mission à une jeune fille de Lorraine prénommée Jeanne. Jeanne d'Arc est d'abord un superbe modèle pour la jeunesse. Songez donc, les plus jeunes qui êtes ici présents, que cette humble paysanne n'a que 13 ans lorsqu'elle entend pour la première fois une voix mystérieuse s'adresser à elle. Pendant 4 ans, des anges et des saints vont s'adresser à Jeanne pour l'aider à servir docilement Dieu et accepter avec confiance la mission extraordinaire qu'il a prévue pour elle. Elle fait ce que Dieu veut, même ce qui semble le plus improbable.
aussi insensé que cela puisse paraître. Cette adolescente parvient à rencontrer le dauphin et à le convaincre de lui confier une armée pour délivrer le royaume et en nom de Dieu le faire sacrer roi à Reims. Elle a 17 ans à peine lorsque, revêtue de sa lourde armure, elle conduit les armées au combat. Et Jeanne n'a que 19 ans lorsqu'elle meurt sur le bûcher. Jeanne est la plus jeune sainte de France. Elle a accompli l'ensemble de son épopée avant d'avoir pu atteindre l'âge de 20 ans. Jeanne de France, jeune patriote, jeune catholique, méditez ce destin et comparez-le à ce que vous faites de votre existence. Ô Jeanne, Sainte Jeanne, intercédez pour nous, afin que se lève une jeunesse qui se détache du matérialisme, de la société du paraître et de la désinvolture. Donnez-nous une jeunesse fière et généreuse, prête à véritablement s'engager au service de Dieu, de la patrie, de la civilisation. Jeanne est terriblement d'actualité en ces temps d'invasion migratoire et de grands remplacements propices à un nouvel ordre mondial. Alors que tout semblait perdu pour le royaume de France, livré à une occupation étrangère, Jeanne d'Arc mène bataille et obtient des victoires inespérées. Hélas, aujourd'hui, nous n'avons plus d'hommes pour garder nos frontières. Nous n'avons même plus d'hommes pour défendre leurs femmes, leurs fiancées, leurs sœurs, lorsque celles-ci, au soir du réveillon de Nouvel An, à Cologne, mais aussi dans de nombreuses villes de toute l'Europe, subissent les agressions sexuelles de hordes barbares. Dans cette société dégénérée, qui préfère les travelots aux héros, on a même vu des manifestations d'hommes en mini-jupe, en solidarité avec les femmes agressées. Minables larves humaines d'un monde glorifiant les invertis. Ô Jeanne, Sainte Jeanne, intercédez pour nous. Donnez-nous des hommes, des vrais, capables d'être de bons maris et de bons pères de famille, mais capables aussi, quand il le faut, d'être des combattants. Je salue Roger Olindre et ses compagnons d'armes qui ont été présents parmi nous. Ô jeunes, Sainte Jeanne, obtenez-nous des hommes de cette trempe-là, obtenez-nous des hommes fiers, sachant utiliser la force lorsqu'elle est nécessaire. Bravo! Jeanne est aussi d'actualité en tant que femme. Jeanne ne vient pas dire aux femmes de prendre la place des hommes. Elle vient rappeler aux hommes qu'ils doivent assumer leurs devoirs. Ô Jeanne, Sainte Jeanne, intercédez pour nous, afin que les femmes de France soient de vraies femmes, bonnes épouses et bonnes mères, et encouragent leurs maris, leurs frères, leurs pères, à assumer leurs devoirs pour le bien de leur foyer, mais aussi pour le bien de la patrie, pour le bien de la chrétienté, pour le bien commun. Jeanne est d'actualité parce qu'elle parle vrai, quoi qu'il en coûte. Jeanne n'est pas laïque, elle veut que Dieu soit premier servi. Jeanne n'est pas judéo-chrétienne, elle est catholique. Jeanne n'est pas républicaine, elle veut mettre sur le trône un roi qui doit être lieutenant du Christ. Jeanne n'est pas mondialiste, elle sait que Dieu nous a demandé d'honorer nos parents et la terre de nos ancêtres, la patrie. Jeanne n'est pas immigrationniste, sans haine, mais avec la force et l'épée, elle repousse l'envahisseur. Jeanne
n'est pas soumise au clergé lorsque celui-ci est dévoyé. Elle sert fidèlement Dieu et sait faire la différence entre le bon et le mauvais clergé, celui qui sert un autre maître que Dieu. Oh Jeanne, Sainte Jeanne, intercédez pour nous, afin que nous parvenions à nous affranchir du politiquement correct et de la pensée unique. Jeanne est terriblement d'actualité parce qu'elle incarne le modèle de chef dont nous avons tant besoin. Très belle et très pure, contemplative et chef de guerre, animatrice des assauts et consolatrice des blessés, brave et charitable, patriote et sans âne, visionnaire et pleine de bon sens, humaine et surnaturelle, fière et humble à la cour du roi et devant ses juges, elle fut un miracle d'équilibre et de sainteté. Jeanne, Sainte Jeanne, intercédez pour nous, afin que se dressent des chefs audacieux, courageux, vertueux et pieux, capables d'entraîner derrière eux les meilleurs des Français. Jeanne est celle qui doit demain nous amener à traverser les pires épreuves pour obtenir, par une convergence intelligente autour de la chrétienté, les forces nécessaires pour enfin emporter des victoires décisives. Ne nous y trompons pas. Nous avons de quoi nous inquiéter, nous plaindre, nous décourager parfois. Mais nous nous souvenons qu'elle a pu montrer qu'il suffisait de la suivre, elle et ses voies, pour enfin marcher avec une armée victorieuse et faire fléchir ceux qui semblaient définitivement les vainqueurs. Eh bien, gardons à cet esprit que rien n'est jamais perdu et qu'avec Jeanne, au service de Dieu, premier servi, et par une convergence de toutes les forces de la résistance, de la dissidence, de toutes les forces nationales et catholiques, la victoire nous appartient aujourd'hui ou demain. Merci.